Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous repartons dans l'univers de Malifaux et cette fois-ci nous allons explorer en fait les habitants, on va dire, une des deux factions des habitants autochtones de Malifaux avec les Neverborn. Je suis toujours avec et chez Ronan qui est notre spécialiste, notre expert et qui va pouvoir nous faire un petit tour d'horizon des masters de cette faction. Bonjour, donc les Neverborn, ce sont les habitants originels, enfin une partie. C'est beaucoup de peur de l'humanité. Alors, on voit il y a beaucoup de monstres. C'est ça, alors on va faire un très rapide rappel, puisque si vous avez vu la vidéo précédente, on a Marcus, cette fois-ci on a mis l'ancienne version de Miranda derrière. Voilà, qui était son henchman en fait. Il est toujours. Encore une fois, je préfère la nouvelle version de la figurine, mais je l'ai pas encore. Parce qu'on la voit en train de se transformer. Ah oui, c'est vrai qu'il se transforme en fait dans la nouvelle boîte. C'est ça, donc toujours pouvoir faire évoluer les gens. On a vu le maître des mimiques avec Lucius, cette fois-ci on voit une doppelganger. Voilà, une charmante jeune femme qui change de peau, au sens... littéral du terme. Voilà, tout à fait. Très chouette figurine. Simple, sobre, glauque. Voilà, très efficace. Alors, ensuite, nous avons... Titania, la reine des fées. La reine des fées, Titania. Dans le fleuve, elle a été enfermée pendant des siècles à Kitera. Et elle est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, encore une fois, je précise juste un petit truc. Si vous prenez la figurine, il n'y a pas les choses en bas derrière. C'est toi qui as customisé le C'est sol. ça, pour en fait avoir deux points d'appui lorsqu'on le pose. Sur les deux pieds. Mais la figurine est vraiment très très classe. Ouais, très chouette. Donc, en termes de jeu, elle sera plus... En fait, c'est un peu comme Cornelius de la première vidéo. Elle fera popper des marqueurs, des gros marqueurs de terrain qui empêcheront l'adversaire de bouger comme elle veut, enfin comme il veut. Puis après, le reste, ça cognera un petit peu, bougera, et pourra bouger. Mais c'est vrai qu'elle fera popper beaucoup de décors, et c'est absolument affreux si... Ah, il y a un bout de forêt qui va devant moi, oh, un autre bout de forêt, un autre bout de forêt, un autre bout de forêt. Et on voit que le jeu, il y a vraiment énormément de pouvoir à propos du décor et des déplacements. C'est parce qu'il faut aller souvent poser des marqueurs à certains endroits, gagner des zones, etc. Donc c'est vraiment une composante hyper importante de jeu. Ah non, mais si vous faites une partie de Malifaux avec juste l'envie de poutrer l'adversaire, vous allez passer à côté d'une grosse richesse du jeu. Le but de Malifaux, ça reste quand même de faire des scénarios. Alors des scénarios, évidemment, parfois ça vous demande de tuer l'adversaire, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de scénarios qui vous demandent de poser des marqueurs à des endroits précis. Et si vous ratez ne serait-ce que d'un ou deux pouces, voilà. Ne marquez pas les points. C'est ça. Alors le suivant, moi c'est la première boîte que j'ai achetée, et toi t'as dit tout à l'heure que c'était à cause de lui que tu avais commencé. J'avais la figurine de la V1 qui est planquée quelque part, mais voilà, et donc j'ai acheté la V2, parce qu'elle était quand même plus classe que la V1. J'achèterai probablement la V3 pour la collection, même si j'avoue que il a trop grandi, et j'avoue je préfère encore le gamin en pyjama. Ouais, elle est superbe cette fille. Le petit gamin qui se balade comme ça. Voilà, c'est le Dreamer. Donc le Dreamer, c'est un londonien qui est un peu dans son monde, et la nuit rêve, et son esprit arrive dans l'univers, dans le monde de Malifaux. Et il fait une rencontre. Ouais, avec l'Enchant Pibite, qui est en fait, on va dire, le tyran Nightmare. Le tyran Nightmare, donc, et qui considère que l'esprit du gamin est une bonne opportunité pour ses plans. Voilà. Mais il se retrouve un peu coincé, mais bon. Alors, en V1 et en V2, on avait l'un ou l'autre sur le terrain. Maintenant, en V3, les deux peuvent être côte à côte. Ah, ça, c'est assez terrifiant. Ouais, alors, comme souvent en V3, ils ont un peu rabaissé le niveau de tout le monde. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le cas pour tout le monde, donc ça change un peu. Le Dreamer est un invocateur. Alors, il est possible qu'en V2, mais ça reste un bon invocateur. Et donc, il invoquera des petits monstres, des nightmares. Ça peut être des espèces de monstres qui ressemblent à rien comme des Dreams, ou alors des monstres comme Oogie Boogie de L'étrange de Monsieur Jack. Ah oui. Au lieu d'avoir un insecte à l'intérieur, il y a des cadavres. Et qui jouent au hasard avec leur vie. Ce que je trouve très très drôle. En V3, il y aura aussi quelque chose, c'est que toute sa crew aura. Enfin, sa crew, c'est son équipe. Tous ceux qui ont le même mot-clé auront une tendance à exclure du paquet les mauvaises cartes. Enfin, de son deck. Parce que. Ah, d'accord. On l'a pas vraiment dit, mais Malifaux se joue sans dé. Il n'y a pas de dé, c'est des cartes à jouer, des cartes de poker. Enfin, juste 52 cartes avec deux jokers. Et il se trouve que
chacune des figurines du jeu, enfin de chaque nightmare, lorsqu'on est active, enfin une action particulière qui permet de tirer 3 cartes et d'en retirer une du jeu. D'accord. Donc tu peux éliminer les plus faibles du coup. Voilà, alors évidemment quand on a 3 cartes et qu'on prend 3 meilleures, on s'est un peu fait avoir. Mais même là, il y a moyen de les faire revenir un peu après. Donc c'est vraiment, il manipule beaucoup les cartes et si au début ça change pas grand chose, à la fin de la partie, il n'y a plus des bonnes cartes dans son deck. D'accord. C'est... Ah oui, donc plus tu avances dans la partie, plus tu es puissant en fait. Ah oui, lui, il gagne en puissance au sens propre du terme. Ah, c'est vachement intéressant ça comme mécanique. Ah oui, j'étais très surpris, j'ai testé une fois en V3. Alors, au niveau de l'invocation, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Par contre, au niveau maîtrise de cartes, dès le tour 3, c'est royal. D'accord. Ok. Alors, je ne connais pas son nom. C'est un gros nouveau, on va dire. C'est ça, il est même... Alors on tourne la vidéo, officiellement, il n'est pas encore sorti. D'accord. On a pu l'avoir en précommande à la Gen Con. Et quand on peut le deviner, j'ai pas pu résister. Tu es faible. Très faible. Bref, surtout au niveau figurine. T'es bien passé par le couloir de la honte quand t'es rentré ici. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire là où j'ai trop de trucs. La file d'attente. De choses qui sont même pas encore déballées. Du coup, Euripides, alors, lui cognera assez fort, la personne qui est derrière, qui est son henchman aussi. Sinon, il jouera comme Rasputina beaucoup sur le marqueur de glace. Alors, pas de la même façon, mais ça les protégera. Et il peut aussi les balancer sur les adversaires. Ce qui change un peu, mais l'avantage de les pousser sur les adversaires, c'est que ça permet, un, de les blesser, et deux, de les bloquer beaucoup plus loin. D'accord. Alors évidemment, si on les joue contre Rasputina, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace, mais en même temps, Rasputina, si elle fait popper des marqueurs de glace chez lui, ça l'aiderait également, donc l'un dans l'autre. Donc... La suivante, qui est une autre portionnelle, Pandora. Voilà, qui est vraiment une des... Enfin, je sais pas, peut-être que dans la V1, les premiers masters, enfin, elle en faisait partie. Ouais, je crois. Donc, Pandora, comme la boîte, on l'a deviné, qu'elle a entre ses mains. C'est ça, et c'est elle qui jouera sur les peurs des... Enfin, dans le fleuve, sur les peurs des gens. Elle peut manipuler ce qu'on appelle les conditions, sur les altérations d'état. Elle a aussi l'attaque qui grosso modo dit frappe-toi toi-même, frappe-toi toi-même, frappe-toi toi-même, et les gens se frappent. C'est génial. Voilà, et il y a beaucoup de trucs de peur, ou alors il y a aussi des trucs un peu glauques, notamment Baby Ked. Un petit copain, très sympa. Qui est assez costaud, malgré sa taille, il a quand même un couteau, et puis c'est surtout qu'il est en train de crucifier son ours en peluche, quoi. Un petit ours en peluche. On le montrera tout à l'heure, mais il y a un plus gros ours en peluche. Il y a le grand frère. Voilà. Donc voilà, encore une fois, la richesse du jeu. Et c'est quand même un jeu qui est très adulte. Il y a des trucs marrants, mais il y a aussi des choses bien glauques. Voici Nekima. Nekima, dans sa version alternative. La version classique est sympa, mais pour moi, c'est trop une fille en bikini. Elle fait un peu Baywatch. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, celle-ci, elle a ses défauts comme figurine, mais je la trouve tellement plus classe que... Voilà. Donc, Nekima, c'est une néphilim. Donc, les néphilim, c'est tout ce qui est... un peu démon, c'est un peu un look de démon classique, on va dire, comme celui-ci. Alors le socle, c'est des rabios, mais custom aussi de chez toi. Ouais, voilà. Mais bon, comme il mange beaucoup de trucs, et en fait, les néphilim ont tendance, si on joue bien, à grossir en contrepartie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs tailles. Il y a les petits, les terrorsortes, et les moyens, et il y a les matures. Et il y a des règles qui font qu'on peut transformer certains néphilim en des néphilim plus gros. Au sein de la même partie, pendant la même partie. Oui, en fonction des films qu'on tue. Là, c'est beaucoup de la poutre. Il n'y a pas que ça. Mais par exemple, aussi tous les films ont un sang empoisonné. Donc plus on les blesse... c'est le Black Blood, je crois. C'est ça. Black Blood. Plus on les blesse, plus ils blessent les films autour d'eux. Et ils ont des attaques pour se blesser eux-mêmes afin de blesser toutes les films autour d'eux. Très sympa. Une vieille dame... Zoraïda. Qui vit dans le bayou. C'est ça. À la base, qui était une humaine et qui est passée tellement de temps à Malifaux qu'elle n'en est plus une. Et donc, qui est bayou et... Neverborn. Voilà, Neverborn. Et elle qui manipulera également les gens. Qui a des petites poupées. Voilà, qui manipulera aussi un peu le deck de cartes. Enfin, c'est de la manipulation pure et dure. Un petit côté vaudou, vieille sorcière vaudou. Alors, avec une très très chaude... Enfin, moi j'aime bien les arbres. Ouais, le Waldigay, c'est d'ailleurs... il peut être joué à la fois, sans aucun problème avec Zoraida et aussi avec Titania. Mais sinon, il peut jouer avec n'importe lequel, mais ça coûtera en plus. Alors qu'avec Zoraida et Titania, il coûtera le prix normal. D'accord. Voilà,
Eux, ils font des murs, non, c'est ça? Ils Ah oui. protègent les autres figurines, Bon, en je fait, crois. ouais, oui, c'est ça, mais de toute façon, maintenant, ils font aussi popper des forêts. Voilà. Après, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment du contrôle. Ensuite, dans Master Disparu, qui officiellement est enfermé à Kitera à la place de Titania. Donc Kitera, c'est une espèce de machine. De prison, je crois, voilà, je sais pas trop. On ne sait pas trop voilà, si c'est une machine prison pour les titans, en fait, dans le monde de Malifaux. C'est ça. Là, c'est Lilith, qui donc est la grande sœur de Zoraida. Donc du coup, elle va disparaître. Bah, techniquement parlant, Enfin, on sait pas. c'est la main de l'homme mort. Mm. Donc, alors, c'est pareil, c'est beaucoup de poutres avec comment dire, un peu de manipulation de ses propres troupes. En V2, quelqu'un les qualifiait de d'araignée au centre de sa toile. Et c'est à peu près ça encore en V3 de ce que j'ai vu des cartes. J'ai pas pu faire partie avec, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'elle peut déplacer un peu ses propres figurines, mais elle cognera aussi très bien. D'accord. Et là, on a un chérubin, c'est ça? Ouais, un chérub. chérub. Qui est son truc tout même qui va avec. Très rigolo. Voilà. Alors, une figurine, hein, une très chouette figurine, C'est ça. qui va bien avec les enfants de la faction. Alors, qui normalement vient avec le Dreamer, mais également avec Baby Cade. C'est Teddy. Teddy Bear, voilà. Enfin, voilà, Teddy, etc., qui fait moins câlin, qui mange Voilà. les gens, enfin, c'est... Je crois que lui, il peut carrément les avaler. Ouais, Hein. c'est ça. Enfin, en V2, Ah, il avait carrément mais en une V3 attaque, aussi. c'était avalé. Ah oui, c'est ça aussi. Donc ça, c'est génial. C'est à la fois marrant et glauque. Moi, j'adore. Je suis d'accord. Alors ensuite, les deux classiques de faction. Hop là, le petit, L'effigie qui ressemble à une... l'effigie. Qui ressemble vaguement à la Widow Weaver, donc la femme araignée qu'on Ah a oui, pensé. qui est une très très chouette figurine. Et qui est d'ailleurs la figurine V1 et la figurine V2 c'est exactement la même, sauf que l'une qui est en plastique, l'autre qui est en métal. Mais voilà, c'est... Avec des masques et le couteau dans le dos, enfin c'est... Et pour une raison que je ne comprends pas, l'émissaire est complètement différent, mais je trouve sympa aussi. Que tu as customisé au niveau peinture. Ouais, au niveau peinture, parce que c'est vraiment la figurine, j'ai rien modifié. Très très chouette. Mais bon, voilà, on parle des figurines Le comme ça. style Mario. Oui, c'était obligatoire. Mais moi, je trouve que la figurine est magnifique. Hein. Ah, mais je dis pas le contraire, la figurine est magnifique. C'est Et juste que, comme techniquement les émissaires sont faits des effigies qui ont grandi, c'est un peu bizarre par rapport à l'ancien. Oui, c'est vrai. C'est tout, mais à Ça part peut ça, être à part ça, la figurine est très sympa. Hein. Enfin, Une expression du monde, peut-être, je sais pas. Mais, je sais pas, mais en tout cas, je la trouve sympa. Vraiment magnifique. Donc les Neverborn, tu nous disais, Alors, c'est c'est beaucoup... fort au camp à corps. Oui, voilà, c'est plus du... C'est plus... Moi, j'appelle ça des glace cannon. Je vais pas dire qu'elles sont ultra fragiles non plus, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus solide. TDI, par exemple, à chaque fois que j'ai joué, bah, il se fait démolir. D'accord, Ok, les gens ont peur. Oui, ok, il fait peur et il se régénère, mais il prendra beaucoup de dégâts facilement parce qu'il n'a pas une bonne défense. Par contre, quand il cogne fort. C'est un choix, pour moi, c'est une bonne façon de débutant, sans ironie. Ah en ouais. fait. Ah, mais la plupart, alors peut-être pas Zoraida qui demande pas mal, enfin peut-être plus un peu de doigté, mais par exemple le Dreamer, en plus avec sa maîtrise des cartes, pour moi c'est une bonne façon de commencer. Ah oui, en V3, c'est vrai que je savais pas du tout là qu'il avait ce côté snowball, on va dire, pendant Voilà. la partie où il peut améliorer son deck. Juste une petite chose, Ça, c'est vraiment une bonne idée Ouais. aussi. la Titania, sa crew de base, enfin ce qui est dans sa boîte, c'est assez fragile. Oui, bah, on le voit déjà Voilà. Et avec cette figurine-là. c'est ça, il y en a une avec des fouets qui... Voilà. Donc, il faut y faire un peu gaffe, et c'est pareil, il y a pareil aussi, il y a plusieurs fois des... En fait, plusieurs figurines de... Les petites cornes, les doigts. Oui, ou même c'est qui ont... très fin, Même, hein. même qui tiennent très peu par rapport Ah au oui, socle. C'est aussi c'est pour pour ça une des raisons du socle custom, c'est parce que sinon c'est cassé. Comme ça, tu as plusieurs points d'appui, tu as les deux pieds qui tiennent et pas juste un seul. Enfin, voilà, donc Ouais. c'est juste ça. Mais à part ça, pour moi, c'est vraiment une faction qui est très intéressante pour commencer. Parce que c'est pas la plus prise de tête et qu'elle est très fun. Donc, Et puis elle a une vraie identité aussi. C'est très. Il y a même des filles un peu Lovecraftiennes. Je me souviens plus, mais le henchman de The Dreamer, c'est un homme avec une tête c'était de pas, pieuvre. c'est un enforceur, donc Ah oui, un d'accord. champion. Mais oui, c'est. Ah, zut, dès que Ah, on a oublié. Ah, mais c'est le Et- mot qu'on a sur le bout de la langue. Et il arrachait les yeux yeux pour les manger, Voilà, avoir des bonus et tout. C'est ça. Ouais, c'est vraiment plein de petites choses ce jeu qui sont vraiment géniales. Il a aussi maintenant un épouvantail dans sa crew. Ah d'accord. Oui, avant c'était une figure de scénario, maintenant Ouais. qu'il avait 3, c'est un Everborn et Ah, qui est super. un Nightmare. Puis
puis elle est chouette en plus, cette fille. Ouais, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un aimant, comme il a 2 têtes, j'ai mis un aimant sur la tête. Et c'est quoi la deuxième tête? Parce que je Bah, connais la citrouille, mais je connais pas l'autre. en sac. Ah d'accord, ok. Bon bah ça marche. Donc c'était les Neverborn, moi j'adore cette faction. Je la trouve vraiment super top. La prochaine, eh ben, ce sera une surprise. Donc merci beaucoup Ronan, je t'ai pas dit merci sur les premières vidéos, c'est mal. Juste une petite chose. Ah, attention. J'ai oublié, je viens de me rendre compte d'un petit détail. On a oublié une dernière chose. Et tant qu'à faire, on va la montrer tout de suite. C'est... Ah, c'est Kodali, c'est ça? Collodi. Collodi, pardon. Bah, c'est comme le nom. Le marionnettiste. Oui, Collodi, c'est aussi le nom de famille de celui qui a écrit Pinocchio. Et ben voilà. C'est là où on voit que la culture générale, ça sert à quelque chose. Oui, à frimer sur une vidéo YouTube. Donc, c'est un... Alors, comment dire? Et il va disparaître celui-là aussi? Non, alors, précisément, il a disparu. Le sort n'est pas... J'ai juste montré une de ces henchman que j'aime beaucoup, et que j'ai eu récemment. Ah oui, tu m'en avais parlé. Même si je la jouerais plus en Sun Thunder pour des questions de mots-clés, mais voilà. Et en fait, il a disparu du fleuve, son avenir sera révélé prochainement, mais il est encore joué avec la main de l'homme mort. Et voilà, et donc lui, il manipulera notamment ces petites poupées et il jouera avec ses conditions. Et en fait, moi, je trouve très cool le niveau look, en fait. Ouais, et puis même ces petites marionnettes, elles sont superbes. Enfin, de toute façon, tout est superbe dans le jeu, mais... Ouais, les petites marionnettes qui sont officiellement faites avec des âmes d'enfants. Ah, super, voilà. J'allais dire que c'était mignon. C'est mignon, mais c'est glauque aussi. Petites âmes d'enfants, bah écoutez, les enfants, au moins ils se tiennent tranquilles. Ah ouais, c'est ça. Du coup, voilà, j'ai pas oublié d'autres masters. Bon, bah écoute, c'est parfait. Allez, on va dire ce qu'on fait pour la prochaine. Moi, je veux bien. Non. Bon, okay. Comme tu veux, c'est toi qui décides. Non, mais en fait, si vous connaissez un tout petit peu Malifaux, vous devriez deviner quelle est la quatrième faction qu'on va faire. Il y a un enchaînement logique. Pour l'instant, j'ai fait un enchaînement à peu près vrai, logique. Tout à fait. Bah écoutez, jouez bien, portez-vous bien, et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.